Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour du surdoué et principalement, justement, on va se dire que c'est une manière de reconnaître un surdoué. Alors, première chose, c'est que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont pas comprendre forcément l'humour assez fin, généralement fait de jeux de mots, des surdoués, où justement, ils font peut-être référence à certains films, certaines cultures, certains livres, etc. Donc c'est un humour qui va être recherché et c'est pour ça qu'il n'est pas toujours super bien compris. Donc c'est du deuxième, du troisième, du quatrième degré, comme on va l'entendre dire très souvent. Donc ça veut dire que généralement, il va falloir connaître plutôt bien ce surdoué-là pour comprendre son humour ou comprendre en tout cas le contexte pour comprendre son humour. Donc en fait c'est un humour qui va faire référence à pas mal de choses, justement de connaissances et de subtilité. Donc autrement dit, il faut être un minimum subtil pour comprendre l'humour du surdoué. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ne va pas forcément comprendre cet humour-là. Malgré tout, il y a quand même pas mal de personnes qui vont rigoler, qui vont effectivement apprécier cet humour du surdoué. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes-là sont des surdoués en réalité. Alors comment savoir effectivement avec l'humour si on est en face d'un autre surdoué ou pas, d'un autre haut potentiel ou pas? Eh bien le seul qui va être capable justement de répondre au surdoué par de l'humour, en étant dans le même état d'esprit, est généralement un autre surdoué. Et oui, en réalité, l'humour, quand il est subtil, quand on rencontre quelqu'un qui a du répondant, qui non seulement comprend cet humour, mais il répond du tac au tac, va jouer aussi avec les mots, etc., c'est que souvent on a un surdoué en face de nous. Et oui, effectivement, il va y avoir aussi un humour qui est décalé, un humour qui peut être plus noir, un humour qui peut aussi être sarcastique, et donc en fait c'est assez particulier. Et quand deux surdoués sont l'un en face de l'autre, ils vont comprendre qu'ils peuvent aller plus loin que d'habitude, ils vont se lâcher plus, ils vont encore faire preuve de subtilité et davantage parce qu'ils se sentent compris dans ce qu'ils partagent. Et l'humour devient un vrai partage. L'humour est utilisé aussi pour détendre l'atmosphère, donc pour déstresser, mais aussi pour créer du lien. Et c'est capital de comprendre que par l'humour, on peut relier les HP entre eux. Donc on peut se découvrir justement HP et on peut justement commencer une belle relation justement parce qu'on aura partagé un instant agréable pour les deux. Et la base d'une bonne relation, ce sont des rendez-vous renouvelés, agréables pour chacun, où chacun se partage son esprit vif et justement sans devoir se mesurer. Ce qui fait que le HP apprécie un autre HP, c'est particulièrement de pouvoir se lâcher, c'est particulièrement de pouvoir se connecter avec une certaine facilité dans l'échange. C'est ce qu'on recherche principalement la plupart du temps et qu'on trouve très peu, sauf chez les autres HP. J'espère que cet audio vous aura intéressé, vous aura donné des éléments de réflexion et de réponse. Et j'espère en tout cas que vous passez aussi une belle journée. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios, dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!